Bonjour et bienvenue au segment Mise au feu! Yay! Oh, OK. Merci beaucoup, Eva. Merci. Je m'appelle Maëva Morose et je serai votre animatrice pour ce segment. Aujourd'hui, nous sommes avec l'équipe Orange, composée de Eva et Simon. Comment ça va aujourd'hui? Bien Ça va vous? très bien, oui, ça va. C'est quoi votre motivation en tant qu'équipe? Battre Rémi. Battre Rémi, Oui. parfait. On te passe. Et puis, nous sommes avec l'équipe Grise. Oh, Bonjour. bonjour Rémi. Bonjour Maëva. Ma réaction dans le dernier épisode m'a fait réaliser qu'il fallait changer mon intérieur pour affecter l'extérieur. Et avec l'aide de mon sensei Mathieu, je reviens ici pour te dire je m'excuse. Et je vais gagner ici avec de l'espoir. Bravo. D'accord, on passe maintenant au jeu. J'accepte tes excuses, I guess. Vous deux, vous allez choisir un pompier et un allumeur. Les pompiers de ce côté, les allumeurs par là. On dirait que l'équipe orange, l'équipe grise se prépare. Bonjour Simon. Alors, T'as l'air con. D'accord. Ton opinion m'affecte bien. Les deux. On apporte un bloc à Eva parce que... Elle doit être sur le même niveau que Mathieu. C'est la seule chose qui est bien dans le monde. Alors, on T'as fait commence son le jeu. honneur. Êtes-vous prêts? Oui. Youpi! Yeah. Oui. Oui, madame. On commence avec l'équipe orange. Le thème aujourd'hui, ce sont les vedettes de cinéma. oh là là. Oh là J'aime là, le cœur. oh là là, oh là là. Ça donne de l'esprit. Vite, vite, vite! Et droit de réplique à l'autre équipe. Merci. C'était trop long, désolé, Eva. Capitaine America. Cela Yes. serait Chris Yeah. Evans. Chris Evans était une bonne réponse. Yeah, Bravo. Je savais ça. Bravo, mon Yeah. étudiant. Non, c'est le droit de un- réplique, hein. Oh, j'allais Merci. penser. Ouais. Mission impossible. Cela serait Tom Cruise. Tom Cruise est également une bonne réponse. Bravo à l'équipe grise. Pardon. C'est correct, Simon. Simon. Tu auras la prochaine question. Je crois en Oh. toi. Tes cheveux sont laids. Ken. Ryan Gosling. On sait tous que Ken, c'était Ryan Gosling. Et c'était une Bravo, première Simon. bonne Bravo. réponse. Bravo à Eva qui ne connaît rien des célébrités. Yay. Sauf Ryan Gosling. Vite, vite, vite! Ouais. Pas Deadpool. Pas Deadpool. Ça, c'était deux mots. Oh. Non. Oui. Est-ce qu'on disqualifie? Je vais dire Ryan Murphy. Mais Ryan Murphy, c'était une bonne réponse, alors je vais le garder. Mais il a dit deux mots. Oh Je là vais le là. garder quand même. Oh là là. Oh là là. Oh. Oh là là. Vite, vite, vite! Deadpool. Ryan Reynolds. Bonne réponse! Bravo, bravo. Merci. Star-Lord. Oh, cela serait Chris Pratt. Merci Mathieu pour tes mots. Il y a beaucoup de Chris là-dedans, mais c'était aussi une bonne réponse. Hey, il y a seulement un Chris qui est dans le monde. D'accord. L'acteur! Mathieu Blade. Oui, c'est là. Vite, vite, Oh, vite, Tu Eva. l'auras, Eva. Je crois en toi. Gros. Et c'est là fini, là. c'est fini. Droit de réplique. Droit de réplique. Et elle a dit un mot, elle a dit gros. qui? Je pense qu'on devrait laisser. T'as dit gros? Gros. Elle a dit gros. Tom Hanks. C'était une mauvaise réponse. Droit de réplique? À celui-ci? Oui. À Loki. Cela serait Tom Hiddleston. C'est qui ces personnes? Et on a des trois tomes qui restent. De quel des tomes? Et c'était bel et bien Tom Il était Hiddleston. très bon dans King Kong. Je l'ai aimé. Ces personnes. C'est correct, Eva. C'est à nous. Oui. Merci. Merci. Ant-Man. Cela. Ant-Man, est-ce que c'est Tom Hanks ou Tom Holland? Lequel est Tom? Eh bien, je vais dire que c'est Tom Holland, même s'il a joué Spider-Man. Tom Holland? Tom Holland était le mot de feu! Mais la ronde est terminée de toute façon. Et on sait très bien que l'équipe grise a gagné. Désolée beaucoup, Eva. Merci pour la ronde, Simon. Ça va la prochaine Est-ce que fois. la main se serrera? Tiens, mets ça dans ton cul. Oh, merci pour le cadeau.
Donc, Merci. suite à ce très beau cadeau, nous passons à la ronde 2. Merci Eva pour la ronde. Non. Bonjour et bienvenue à la ronde 2 de mise au feu, où l'équipe grise, Oui, ouais, on a l'équipe fini. grise a gagné et courra la chance de gagner un beau et gros 10 000 $. Ok, pas d'applaudissements. J'applaudis pour toi. Je peux juste Très pas gros faire. applaudissements. Je peux d'accord? pas frapper trop fort. Ça va. Parce que ça Mais dérange ta moral. paix intérieure, d'accord. Ouais, Rémi devra faire deviner 4 mots à Mathieu en 60 secondes. Es-tu prêt? Oui. Mathieu, es-tu prêt? Oui. As-tu confiance en Rémi? Absolument. Absolument, 100%. Alors, votre 60 secondes commence maintenant. Cadeau. Noël. Carton. Boîte. Qu'est-ce que tu dis? Boîte. Boîte, ouais, c'est une bonne réponse. C'est quoi ce mot? Ok, parfait. Ferme. T'as le droit de dire des phrases. Paille. Les œufs. Carton. Non, poule. Femme. Poulette. Oui. C'est une bonne réponse. Wow! Le cirque. Bonbon. 30 secondes, Ba-ba-ba-ba. un peu moins que 30 secondes. 20 secondes, vous êtes en feu! Le chien de Mickey Mouse, je pense. Ah! Bingo. Goofy. Fido. Sort of bingo, mais comme tu swaps une lettre. Comme juste Et 5 secondes. Bojo. Bano. première 4. lettre. Dingo. Oui. Oh! À la dernière seconde, c'est une bonne réponse. Bravo à l'équipe grise qui gagne un beau et gros 10 000 $. Oh yeah! Finalement! Oh my god! Ah! Ah! Bravo, Rémi. Merci, merci. Paix intérieure qui est une paix pas très paisible. Mais merci beaucoup d'avoir regardé ce segment. On passe maintenant au prochain segment. Yeah, bingo. Tout le monde est bienvenu au vrai ou faux pour le super show. Ici, j'ai avec moi Sarah. Comment ça va? Ça va très bien. J'ai très, très hâte pour ce segment. Moi aussi. Et j'ai Ragno avec moi. Comment ça va, Ragno? Ça va vraiment bien. Ça, c'est bien. Alors, les règles sont simples pour le vrai ou faux. Sarah a en avant d'elle une boîte avec un objet en dessous. Ragno aura comme but de deviner si Sarah est en train de mentir à propos de l'objet qui se trouve en dessous de la boîte. Elle aura 1 minute et l'option, si elle veut, de, à la fin, utiliser la porte pour toucher l'objet. Est-ce que tu vas prendre cette opportunité? Oui. Alors, tu vas perdre 15 secondes à la fin. OK. Êtes-vous tous les deux prêts? Oui. OK, donc on commence dans 3, 2, 1. OK. OK, donc... Excuse. Yeah. Prends ton temps. C'est comme un origami abeille, mais avec des ailes de papillon OK. et comme la tête d'un ours. J'ai aucune idée c'est quoi. Intéressant. Est-ce que tu peux... comment on dit? Like, yeah, tape sur le table, s'il vous plaît. Ouais, je le tape. Oh. C'est comme je dis, c'est origami, OK. donc c'est comme papier. Est-ce Alors, que... plus de questions. OK. Une dernière. OK. Et on n'a pas assez de temps. Ragno, il faut être plus vite que ça. Yeah. Donc, penses-tu qu'elle disait la vérité? En fait, touche l'objet en premier. OK. Oh. Ça, c'est... Oh, mon Dieu. OK. OK. Mhm. Ouais. Yeah. Donc, penses-tu qu'elle dit la vérité? Est-ce que c'est un abeille Je crois pas que... avec la tête d'un ourson Non. et les ailes de papillon? Non. OK. Donc, allons voir si elle mentait. C'est en effet Wow. pas du tout ce qu'elle a dit. C'est You
Tu as raison. Wow. T'as pas vu, mais t'avais mis ça en avant pour que tu aurais touché ça. Mais t'es allé tellement loin de toucher ça. Ah, Ok. J'ai essayé. J'ai au moins essayé. C'était pas comme Merci super. beaucoup. Ragnon, tu as gagné. Bravo. Merci beaucoup de nous avoir joints pour un autre épisode du vrai ou faux du Super Show. Au revoir. Bonjour et bienvenue au débat du Super Show. Ici, on va débattre une idée plus abstraite avec Maëva, qui défend la média plus physique, puis Jérémy, qui va défendre les médias numériques. Les livres. Oh, les livres. Ouais. Oh, pardon, j'étais mal informé. Êtes-vous tous les deux prêts? Définitivement. Parfait. Maëva, commence. Donc, les livres numériques, c'est pas juste lire. Papier, c'est pas juste lire, c'est aussi un feeling. T'as comme les pages, tu peux les flipper, tu peux comme. Tu les lis, t'as aussi la chance d'aller à un magasin de livres pour en acheter. OK. Jérémy? Les livres numériques, tu en as assez à tout temps. Quand tu veux, tu en as assez. Alors que les livres physiques, tu dois marcher jusqu'à la bibliothèque pour les prendre. T'aimes ça? Je pense pas. T'aimes ça? Oui. Bah, OK. Excellent point, Jérémy. Maëva, ta Mais défense? en effet, j'aime marcher jusqu'à la bibliothèque. Premièrement, ça me donne des. Ça me fait des pas. Puis deuxièmement, oui, c'est un feeling. Je peux aller emprunter des livres aux personnes. Je peux aller comme leur demander au lieu que ce soit juste comme 5 secondes. Parce que sinon, lire, c'est plus comme. C'est plus un feeling exactement. Intéressant. Jérémy? C'est vrai que on adore aller voir la nature, on aime sortir. Mais imagine il pleut, imagine tu peux pas marcher. Tu as un livre numérique que tu as accès directement sur Internet. Pourquoi? Parce qu'on est en 2026. Le monde a évolué. Merci, Jérémy. Donc, merci tous les deux pour avoir participé. Par contre, je crois personnellement que le gagnant est clair. Jérémy, encore une fois, Ces arguments, c'était juste de la paresse. cet argument était la convenience et était excellent, dans mon opinion. Non. Jérémy, veux-tu faire les honneurs? Ça fait 2 fois que je me suis fait shooter dans la tête. OK. Ça, c'était mieux. Merci tout le monde pour nous avoir regardés. Jérémy, arrête. Merci. On se voit à la prochaine. Bonjour et bienvenue à Tour de table / table ronde. Aujourd'hui, une autre conversation magnifique avec 3 personnes très intéressantes. La mode. Quelque chose qui va jamais mourir. Quelque chose que les humains ont parlé depuis qu'on pouvait peinturer sur les cavernes. You know, est-ce que tu portes un éléphant ou est-ce que tu portes un lion? Ouh, je me demande. Alors, je vais vous demander chacun de décrire votre style avec un mot. Et bien sûr, avant cela, dire votre style. Alors, avec moi, j'ai Alexis, Maëva et Ragno. Alexis, je commence avec toi. La nouveauté, La nouveauté, et c'est quoi le mot? extravagant. Extravagant, intéressant. C'est le Donc, mot le que moi, j'allais style. utiliser. Le style futuriste est extravagant. Bon point. Maëva, Ben, moi, je la haute mode. Et puis, le mot que je voulais utiliser, c'était aussi extravagant, mais puisqu'il l'a, je vais dire. Ouais, non, je vais juste dire extravagant. ouh, une copieuse. Eh bien, Mais parce qu'il m'a copié avant. peut-être que la haute mode, c'est le futuriste. You know? Ça change. Et finalement, Ragno. Moi, c'est streetwear. Et le mot, c'est confortable. Confortable, intéressant, un mot différent. Alors, Maëva, je vais retourner à toi. Est-ce qu'il y a un autre mot qui vient proche à extravagant pour toi, que tu pourrais remplacer? Près d'extravagant. J'irais avec peut-être. J'ai juste beaucoup en tête, Simple. parce que c'est beaucoup. Simple, intéressant. C'est pas Alexis. simple. Wow. Ouh. La Pourquoi haute mode, Explique. ben surtout, je sais pas, je suis pas couturière, sauf que je pense aux robes de bal, toutes les crinolines qu'il faut avoir. Des fois, il y a des corsets, mais surtout si on parle d'il y a longtemps, mais des fois, il y a des corsets. Il y a plein d'affaires que les personnes devaient porter. En couture aussi, si tu as besoin de mettre de la broderie sur les robes ou sur les suits, tu peux... Aussi le Comparé matériel. à la fashion, c'est très simple.
La fashion, les gens inventent leur tenue. Tu veux dire le futuriste? Oui, futuriste. La même chose. Mhm. Bon. Il pense que t'es tellement simple que c'est même pas de la fashion, moi. Continue, Alexis. Bon. Nous, êtres humains, on fabrique tout seul chez nous, avec la moindre d'outils. Vous avez déjà tout. Vous avez des laboratoires, vous avez des compagnies reconnues dans le monde pour créer vos tenues, tout ça. Je Nous, comprends on se pas ton donne- point. Yeah, moi aussi. Tu comprends pas mon point? Ce n'est pas grave, vas-y, discutez alors. Rien. On continue? OK. Pour moi, j'aime streetwear parce que c'est juste, on a comme tout, comme les bijoux, on a comme comment on dit, les habits qui sont comme stacked Hmm. et aussi comme, je sais pas, comme c'est vraiment like 90s. Comme c'est vraiment baggy, c'est vraiment confortable. Tu peux vraiment avoir comme des intéressantes choses que tu peux mettre pour ton habillé. Oui. Eh bien, tu as parlé de layers, mais ça, c'est quelque chose aussi qui est attribué avec le futurisme. Plusieurs vous mettent tous les deux dans la même catégorie. Est-ce que vous pouvez, vous deux, parler ensemble? Qu'est-ce qui rend vos deux styles différents et non la même chose? Moi, la créativité. La créativité Et l'art aussi en même temps. et l'art. Mais il y en a dans toute la mode, par Oui, contre. c'est ça. Oui, mais moi, c'est plus attirant, on va dire. OK. OK. Que penses-tu? Pour être très honnête, j'ai jamais vraiment vu d'habits futuristes et puis je sais pas vraiment de quoi ils parlent. Oh, elle en a jamais vu. Intéressant. Yeah. Eh bien, pour avoir parlé de le déjà vu, je vois beaucoup de streetwear, mais pas beaucoup de haute mode. Pourquoi Yeah. tu penses-tu ça? Parce que la haute mode, c'est plus considéré pour des événements spéciaux, tu vois. Si quelqu'un va dans la rue et porte comme une grosse robe, ça va attirer l'attention. Streetwear, c'est plus classique, je dirais. Intéressant. De notre... Donc, de la notre, haute mode, c'est pour des occasions, mais est-ce que ça veut dire que c'est worth it? Mais la mode de street, c'est simplistique et à tous les jours. Toutes ces questions et plus, j'espère que ça reste avec vous. Et pour la prochaine fois, j'espère qu'on fait le double de ces questions. Merci à tout le monde pour la conversation. J'ai appris beaucoup sur le style. À la prochaine fois, sur Tour de table. Bonjour tout le monde, mon nom est Alex et bienvenue au Jeu Jumeau. Aujourd'hui, avec moi, j'ai Ragno. Ragno, comment ça va? Ça va bien. Ouais? OK. Yeah. Alors aujourd'hui, Ragno doit essayer de deviner ce que Alexandre a dit à propos du thème émission. Oh boy. Alors toi, tu as 5 questions à répondre et tu dois essayer de deviner ce que lui, il a dit. OK. Es-tu prête? Oui? 3, 2, 1. Quel est le personnage de My Little Pony préféré d'Alexandre? Je crois que c'est Rainbow Dash. Rainbow Dash, OK. Quel est le service de streaming préféré d'Alexandre? Service de streaming? Ouais, comme Disney Plus. Je crois que c'est Disney Plus. OK. Yep. Quelle est l'émission de télé préférée d'Alexandre? Je crois que c'est Modern Family. Modern Family, OK. Quel est le livre à émission / film adaptation préféré? Alors, avant, c'était un livre et après, ils ont eu une adaptation d'émission ou film. Je crois que c'est 10 secondes. Vite. Vampire Diary, OK. Vampire something. Et le sitcom préféré, vite. Sitcom, Et il reste plus de temps. Yeah. Alors, Yeah. tu as répondu 4 des 5 questions. OK. Comment penses-tu que tu as fait? Vraiment mal. Vraiment mal? Yep. OK. Alors, en premier, on a le personnage de My Little Pony préféré d'Alexandre. Toi, tu as dit Rainbow Dash. Et c'est 0 points. Lui, Ouais. il a dit Granny Smith. Granny Smith? Ouais, je sais même pas lui. What? Deuxième question, le service de streaming préféré. Toi, tu as dit Disney Plus. Pour lui, c'était Prime. Alors, tu as 0 points.
Après, l'émission télé préférée, toi, t'as dit... Modern Family, Damn. avec 0 points. Pour lui, c'était Doctor Who. 4e question. Ok. Le livre à émission / film d'adaptation. Toi, t'as dit Vampire Diaries. C'est 0 points. Pour lui, c'était The Oh, Princess man. Bride. Et finalement, sitcom préféré. Toi, t'as dit rien. Alors, Yeah. 0 points. Pour lui, c'était How I Met Your Mother. Alors, malheureusement, Rano, t'as eu 0 points. Yikes. Well, Tu ne connais même pas Yeah. Alexandre Gadory. Alors, Yikes. à la prochaine, tout le monde. On espère que le prochain groupe se savent un l'autre plus que Ragno et Alexandre. Au revoir. Bonjour tout le monde et bienvenue au Défi Minute, où nous testons la rapidité et l'intellect de nos concurrents. Aujourd'hui avec nous, nous avons Maëva Morose. Comment allez-vous, Maëva Morose? Très, très, très bien. Moi, j'adore les mots. Je viens de finir un livre hier, et puis, ben oui, il y avait beaucoup de mots parce que c'était un livre. Et puis, je vais commencer un autre livre qui est techniquement comme un novel, mais je vais commencer un autre livre aujourd'hui. Chut. OK. Et aussi avec nous, nous avons Sarah Dixon. Es-tu depressed? On dit que je peux pas bouger. Parce que t'es... OK, j'aime les mots aussi. D'accord. Deux Oh my concurrents God. intéressants aujourd'hui. Aujourd'hui, notre défi sera des mots. Maëva va commencer avec la lettre A. Elle devra dire un mot avec la lettre, commençant avec la lettre A. Après ça, Sarah devra répéter ce mot et ajouter un autre mot. Le gagnant sera la dernière personne qui ajoute un mot dedans la ligne. Êtes-vous prêts? Oui. Parfait. 3, 2, 1, mot. Ah, arachnide. Arachnide, banane. Oh. Arachnide, banane, cytoplasme. Oh. Arachnide, banane, cytoplasme. Danger. Arachnide, banane, cytoplasme, danger, éléphant. Oh. J'aime les éléphants. Arachnide, banane, cytoplasme, danger, éléphant, faillir. Ah, je fais ça tous les jours. Arachnide, banane, cytoplasme, danger, éléphant, faillir, gymnase. Arachnide, banane, cytoplasme, danger, éléphant, faillir, 5, 4, gymnase. 3, 2, 1. Il va, Fini! il va. Non, compte pas, désolé. Bravo, Maëva Morose, vous avez gagné aujourd'hui. Ma tête fait mal. Pas juste. Oui, c'est très juste, c'est ça les jeux. T'as failli, comme le mot que t'as décidé. J'espère que vous avez apprécié cette défi minute, plus que Sarah ici. Et je vous souhaite au revoir et à la prochaine. Donc, c'est quoi éléphant? Bonjour et bienvenue à Switch Up, où les élèves du Focus Media compétitionnent dans le tournoi de Mario Kart pour le prix ultime, le Bragging Rights, et un autre prix secret qu'on va révéler au match final. Alors, aujourd'hui, on est au round 2. Round 2, avec Simon qui a gagné une match rédemption et Alexis. Simon, comment est-ce que tu te sens avoir une match de rédemption? Penses-tu pouvoir avancer? Oh, je pense définitivement pouvoir avancer. Est-ce que tu as vu ces lunettes? Lunettes de perdant? Alors, on a tête de lunettes maintenant. Parfait. Et Alexis, toi, comment est-ce que tu te sens? Je parle pas, on regarde. Le vrai jeu, tu vois. Moi, j'ai pas perdu, hein. C'est vrai, il n'a pas perdu. Vas-y, viens, on joue, on commence. Êtes-vous prêts à jouer? Yep. Dans 3, 2, 1, et on joue! Et immédiatement, Simon est en avance et il fait des gros tours. Parfait.
Et Alexis est déjà frustré. Simon est très attaquant aujourd'hui. Aïe, aïe. Tu fais quoi? Donc, Alexis semble parler à quelqu'un, mais il n'a aucune idée c'est à qui. Yeah. Donc, quand il parle à lui-même, je pense qu'il va un peu fou avec ses œufs. Jérémy, tu fais quoi? Et donc, nous regardons lorsque Simon démontre pourquoi il était dans un match proche avec Jérémy. Mais est-ce que ce serait assez cap? Jérémy, on nous avait dit qu'il était meilleur, mais il était battu par Mathieu, qui était un match énorme. Mais est-ce que ça va permettre... Est-ce que ça veut dire que Simon a une chance à actuellement gagner? Ou est-ce qu'il va perdre contre Mathieu? On va voir. Donc, on continue avec Simon dans son deuxième tour, pendant que Alexis vient de rentrer dans son deuxième tour. Aïe, 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 aïe. Et Simon est dans le tunnel et on le regarde en train de recevoir des pouvoirs. Alexis ne joue pas trop mauvais, honnêtement, mais pas assez. Mais il frappe trop de choses pour continuer. Et est-ce qu'il y avait juste un tank? Je vois rien. Je pense que je deviens un peu folle avec animer tout ce segment. Alors, on continue. Attends, je peux pas, je dois regarder. Continue à jouer. Hey, viens! Wow, continue à... Continue à jouer! Qu'est-ce que tu fais ici? OK, je... y a rien. Excuse, je suis de retour. Et Simon est au troisième tour, toujours en avance. Est-ce qu'Alexis l'a même dépassé? Je crois que non. Tu joues à quoi? Hey, t'as super à qui? Je suis schizophrène. Attends, un truc. OK. Simon, Ah, je suis en train de regarder à côté. ah non, je vois. Alors, qu'est-ce que tu fais? Oh, OK. Alexis me dit de jouer pour lui, donc je vais le faire. Jérémy, si tu peux juste Non. sortir, t'as perdu. Et quand... Il me regarde jouer, c'est pour ça. Ouais, on a pas de cheerleader ici. Qu'est-ce qui se passe? On a fini. J'ai fini aussi, j'ai fini. Alors, Simon, Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il était là? What happened? Simon, je te dis maintenant, j'y viens de vraiment avoir un match de rédemption. Quand j'ai joué actuellement contre Jérémy, Alexis a décidé le premier tricheur du tournoi c'est même pas... et il utilisait un fake controller avec Jérémy qui jouait pour vrai. Mais t'as battu Jérémy. Yes! Alors, tu continues à avancer. Au revoir, Jérémy. Jamais encore dans ce tournoi, on espère. Et on se voit au prochain épisode du Super Show pour un autre segment de What's Up. À la prochaine et au revoir.